Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 2 décembre 2022. Nous parlerons dans ce bulletin d'information des élections organisées au sein de la communauté afghane qui a élu plusieurs femmes aux différents postes de direction. La nomination historique de Talbot Ross à la présidence de la Chambre des représentants de l'État de Maine intervient 50 ans après que son père, Gérard Talbot, soit entré dans l'histoire en devenant la première personne noire élue à l'Assemblée législative de Maine. L'aide financière aux ménages à faible et moyen revenu de l'État de Maine pour faire face à la hausse des coûts des consommations d'énergie ou de chauffage cet hiver. Enfin, nous parlerons de la fête d'Action de grâce ou Thanksgiving qui a été organisée et célébrée par la communauté azerbaïdjanaise de Maine. Et cette fête a réuni un groupe diversifié d'immigrants. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite les principaux titres de cette semaine. La communauté afghane de Maine a élu un nombre croissant des femmes à des postes de direction, un contraste fort avec l'attaque contre les droits des femmes menée par les talibans en Afghanistan. Shamail Kargar a été élue présidente de la communauté au début de l'automne. Elle s'est dit heureuse de travailler aux côtés des autres femmes afghanes pour servir la communauté. Cependant, Madame Kargar, qui a fui l'Afghanistan, il y a de cela 30 ans, lors de l'invasion de son pays par les Russes, a déclaré qu'elle était profondément triste de voir une nouvelle génération d'Afghans obligés de fuir leur pays. Signalons que depuis la fin de l'occupation américaine en Afghanistan l'année dernière, environ 250 Afghans évacués ont été réinstallés dans le Maine. Dans la politique de Maine, Rachel Talbot Ross est prête à entrer dans l'histoire en tant que première présidente noire de la Chambre des représentants de Maine. Talbot Ross est une représentante démocrate de l'État de Maine et précisément de la ville de Portland. Elle a été désignée par son parti pour diriger la Chambre où les démocrates sont majoritaires. L'accession de Talbot Ross à la présidence de la Chambre des représentants intervient 50 ans après que son père, Gérard Talbot, soit entré dans l'histoire en devenant la première personne noire élue à l'Assemblée législative de Maine. Madame Talbot Ross a déclaré qu'elle était profondément touchée par cette nomination et qu'elle avait l'intention de faire avancer le programme législatif de la gouverneure Janet Mills. L'administration Janet Mills affirme qu'elle est sur le point de terminer son travail sur une proposition visant à aider les habitants de Maine à faire face à la hausse de coûts de consommation d'énergie ou de chauffage cet hiver. Une porte-parole de Madame Mills indique que l'objectif est de fournir une aide financière aux ménages à faible et moyen revenu. La porte-parole Lindsay Crate n'a pas donné plus de détails, mais elle dit que Madame Mills prévoit de discuter avec les leaders législatifs démocrates et républicains pour obtenir leurs opinions avant de publier une proposition dès ces mois de décembre. Signalons que le mazout de chauffage coûtait en moyenne 5,71 $ le litre dans tout l'État en novembre dernier, soit près du prix le plus élevé jamais atteint dans le Maine. En outre, l'Université de Maine a récemment reçu une subvention pour aider les communautés à créer des banques de bois qui fournissent gratuitement du bois de chauffage pour aider les familles à chauffer leur maison. Quelques jours après les vacances de Thanksgiving ou de l'Action de grâce, la communauté azerbaïdjanaise de Maine a réuni un groupe diversifié d'immigrants pour célébrer avec de la nourriture, de la musique et aussi célébrer une culture commune dans la ville de Yarmouth. Tarlan Amadov, qui a organisé cet événement en mettant en scène un célèbre musicien de jazz azerbaïdjanais, a déclaré qu'il souhaitait aider les nouveaux immigrants
à se sentir plus à l'aise dans le Maine. Selon Tarlan Amadov, environ 120 personnes ont assisté aux 2 spectacles qu'il a organisés, y compris des personnes originaires d'Afghanistan, d'Ukraine, d'Azerbaïdjan et d'Albanie. Amadov dit qu'il espère organiser d'autres événements pour aider les communautés d'immigrants à partager leur culture entre elles et aussi en apprendre davantage sur la culture américaine. C'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire et à partager ce bulletin. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, vos idées ainsi que vos sujets d'information. Vous pouvez nous suivre chaque vendredi sur Facebook, sur YouTube ou encore sur mainepublic.org ainsi que sur toutes les télévisions communautaires de l'État de Maine. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information ainsi qu'à nos groupes WhatsApp en utilisant le lien ci-dessous dans notre description afin de recevoir des vidéos dans votre langue préférée. Merci encore de nous suivre. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Maine Public News Connect est en partenariat avec des organismes exceptionnels de partout dans le Maine qui s'engagent à fournir un accès aux nouvelles et aux informations importantes pour tous. Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes suivants pour leur soutien et leurs efforts. Maine Immigrant Rights Coalition, Present Maine, les communautés congolaises et angolaises de Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine, Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education, Portland City Office of Economic Opportunities, Prosperity Maine, Maine Health Access Foundation, ainsi que l'organisme Maine Humanities Council. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et plus particulièrement par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Kohu and Patricia Ewan, Maine Housing et Sam L. Cohen Foundation. Merci pour votre précieux soutien. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Kohu et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos, ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Chez Maine Housing, la maison est un confort, la maison est la clé. Maine Housing est là pour aider à rendre les maisons plus chaudes, plus sûres et plus abordables pour les habitants de Maine. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.mainehousing.org pour une liste complète des services. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous souhaitez également soutenir ce projet, veuillez contacter Corey Morrissey au 207 232 02 41. 207 232 02 41.